Je m'appelle Eugénie Laurin, je suis en 3e année de kiné à l'IFMK de Reims. Je suis sportive de haut niveau et j'ai fait 2 championnats d'Europe en 2021. J'ai fait les championnats d'Europe de 10 000 mètres où je termine 10e et les championnats d'Europe de cross-country à Dublin. Le cross-country, c'est sur une distance de 8 à 10 km pour moi, du coup c'est le cross long. C'est sur un parcours varié avec des côtes, des descentes, des troncs d'arbres parfois, de la boue et du coup c'est d'aller le plus vite possible tout en gérant l'effort. Alors dans ma famille, tout le monde fait du sport, du coup c'était normal de faire du sport. Moi au début je voulais faire du foot parce que j'ai 3 grands frères et du coup depuis que je suis petite je faisais du foot avec eux. Mais mes parents ils n'étaient pas trop d'accord parce qu'ils avaient déjà 3 frères au foot. Du coup ils m'ont inscrit à l'athlé, j'ai fait un cross et ça m'a direct plu et du coup j'ai toujours accroché depuis et c'était à l'âge de 6 ans. Alors déjà je m'entraîne à peu près 10 fois par semaine en moyenne. Il y a des jours où je m'entraîne 2 fois. Du coup, souvent, c'est un footing de 40 minutes et une séance ou de la musculation. Ça dépend les jours, mais en tout, ça me prend 10 fois par semaine. Alors, je faisais déjà de l'ENSS au lycée, du coup, c'est un peu dans la continuité. On m'avait beaucoup parlé du sport universitaire aussi avec l'athlé dans mon club. Du coup, j'ai tout de suite voulu en faire aussi parce que ça montre aussi que c'est possible de faire des études et du sport à côté. Et ça prouve aussi mon double projet qui est du coup de réussir dans les études et dans le sport. Et du coup, grâce à l'URCA, on peut montrer que tout ça c'est possible aussi aux autres. Et on peut prouver que le sport il est aussi important dans la vie quotidienne. Participer au championnat du monde, pour moi, c'est une grande fierté. C'est la première fois que je participerai à un championnat du monde. J'ai fait que des championnats d'Europe. Du coup, ça va être une belle expérience. Ça va pouvoir me montrer ce que je suis capable d'un point de vue mondial. Et ça récompense aussi tous mes efforts que j'ai fournis à l'entraînement toutes ces années aussi. Je prépare les championnats du monde universitaires comme toutes les compétitions, comme ça je ne me mets pas trop de pression, je reste dans beaucoup de plaisir parce que c'est grâce à ça qu'on performe. Du coup j'essaye de me prendre le moins la tête possible pour réussir le mieux possible la compétition. Le sport universitaire, il m'a apporté pas mal de reconnaissance aussi parce que tout le monde se rend compte que c'est possible de faire du sport et du sport de haut niveau et des études à côté. Après, à la fois, il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont félicité que j'aurais peut-être pas pensé que ça les aurait impactés en fait. Et du coup, c'est vraiment une fierté aussi pour moi. Et ça me fait plaisir de voir tout cet engouement autour de ça. Du côté personnel, mes projets, c'est de valider mes années de kiné pour devenir kiné et après me spécialiser un peu plus vers le sport. Et d'un point de vue sportif, je ne me mets pas vraiment de limite, ça sera où je peux aller en donnant le meilleur de moi et en m'entraînant de la meilleure façon possible. J'arrive à concilier les études et le sport grâce à des aménagements que l'école me met en place et je les remercie beaucoup pour ça parce que sans eux, je n'arriverais pas à concilier les deux. J'ai le droit de changer de groupe de TD, de ne pas être présente en cours. On me donnera toujours les cours que j'ai loupés, on m'expliquera si j'ai besoin. Donc c'est vraiment un gros avantage parce que des fois c'est compliqué de faire les deux, mais ils font tout pour que je réussisse dans les deux. Et ça c'est vraiment une belle réussite. Alors j'ai plus vraiment d'idole maintenant, mais quand j'étais petite,
c'était Maïeddine Mekissi, mais maintenant on s'entraîne avec, du coup ça fait bizarre. Enfin, au début, pour moi, j'avais des étoiles dans les yeux, et maintenant on le côtoie tous les jours, du coup c'est plus la même chose, mais c'est vraiment un exemple parce qu'il a réussi à très haut niveau dans le sport, et c'est quelqu'un que j'aime bien. Mon plus beau souvenir, je dirais que c'était l'année dernière quand je réalise les minima pour les championnats d'Europe sur 10 000 mètres. C'était à Leiden, aux Pays-Bas, c'était ma dernière chance. J'y étais parce que je voulais vraiment y aller, mon entraîneur il n'était pas vraiment chaud. Et ce jour-là, je fais les minima et c'est la première fois que je fais des minima pour des grands championnats. Du coup, je pense que pour l'instant, c'est mon plus beau souvenir. Alors j'ai une belle anecdote, c'est que quand j'étais petite, c'est mes parents qui m'emmenaient à un cross et on a loupé la sortie d'autoroute. Du coup, on est arrivé 5 minutes avant le départ, je suis à peine arrivée, mon entraîneur il m'a attrapé, il m'a mis les pointes aux pieds, il m'a mis sur le départ et il m'a dit maintenant il faut courir. J'étais en pleurs dans la voiture parce que j'avais peur de louper le départ et ce jour-là j'ai gagné alors que 20 minutes avant j'étais en catastrophe dans la voiture en disant que j'allais louper la course. Mon plus grand regret, déjà, ça va être la non-participation au championnat du monde parce que je me suis blessée il y a 2 semaines et je me suis fracturé le sacrum en glissant. Mais je pense que c'est un regret, mais si c'est arrivé, c'est que ça devait arriver et je vais vite rebondir pour refaire de nouvelles sélections au niveau universitaire et montrer que j'avais ma place, mais que le destin il a fait que je ne pouvais pas participer cette fois-ci. Mais j'aurai à grand cœur de reparticiper d'autres fois à ces compétitions. Merci pour cet entretien sportif. De rien. Non.